Aujourd'hui nouvelle vidéo, c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé puisque c'est ma vidéo sur mes courses d'étudiante pour un mois. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé suite à ma vidéo 5 idées de plats pour étudiants pour voir un peu le budget qu'il fallait pour faire nos courses chaque mois en tant qu'étudiant et avoir un peu les bons plans de tous les aliments à avoir pour se nourrir durant un mois. Et il faut dire qu'avant j'allais un peu faire mes courses à la One Again, j'ai acheté pas forcément tout ce qu'il me fallait ou trop et du coup mon budget était pas trop équilibré et maintenant j'ai réussi à établir un budget qui me permet de faire des économies chaque fois, d'avoir un budget fixe et d'avoir tout ce qu'il me faut à manger chez moi. Wally walou. Et du coup n'hésitez pas à aller voir mes 2 vidéos 5 idées de plats pour étudiants pour vous donner des idées de ce que vous pouvez faire comme plat en faisant ces courses-ci. Et comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram que je mettrai juste par là et à ma chaîne YouTube et de me laisser un commentaire et de mettre un gros pouce en l'air. Donc c'est parti! Alors moi en général je vais faire mes courses chez Carrefour, j'allais pas nécessairement là avant mais je trouve que niveau grande surface c'est les prix les plus accessibles et les produits que je préfère. Ils ont lancé le programme Act for Food où ils permettent de bénéficier de produits bio de France à des prix plutôt accessibles. Du coup c'est vrai que la gamme Carrefour me plaît pas mal. Je pense qu'il doit y avoir d'autres grandes surfaces comme ça qui font des progrès aussi mais aussi Carrefour est plus près de chez moi donc c'est vrai que c'est cool de choisir des grandes surfaces qui sont assez près pour faire ses courses plus facilement. Et j'aime bien aussi faire mes courses sur Carrefour Drive parce que ça me permet de bénéficier de la livraison gratuite dès 50 ou 59 € d'achat. Ça c'est super cool quand vous avez 5 étages en montée et tout, c'est nickel. Et puis je trouve qu'en ligne c'est bien mieux de faire ses courses parce que même si parfois les prix sont un peu plus élevés en ligne à quelques centimes près, ça permet vraiment de comparer les prix des produits et du coup j'ai l'impression qu'en fait à la fin je fais plus des économies parce que je peux mieux comparer et avoir une vraie liste de courses établie avec les prix des produits que je prends habituellement. Donc c'est vraiment cool pour vraiment établir un budget. Et en plus sur Carrefour, quand vous créez votre compte, vous pouvez enregistrer les produits que vous mettez souvent dans votre liste de courses. En fait vous pouvez créer votre liste de courses et comme ça quand vous refaites vos courses, vous avez juste à cliquer ajouter à votre panier et vous faites livrer et voilà, et vos courses elles sont faites en 2 secondes. Donc c'est nickel. À chaque fois je vous afficherai le prix des produits par ici pour que vous ayez une idée. Qui est de mon budget de courses chaque mois, j'essaie d'établir un budget qui est aux alentours de 100 €, ce qui fait à peu près 25 € par semaine, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ok, on va commencer par la catégorie féculents, légumineuses, légumes, un peu tout ça. Donc il y a plusieurs trucs que j'achète vraiment tout le temps et qui me servent de base pour tous mes repas. D'abord, of course, les pâtes, mais pas n'importe quelle pâte. J'aime beaucoup prendre les pâtes Barilla, je trouve qu'elles sont vraiment super bonnes. Ou alors, des fois, je préfère privilégier les pâtes complètes qui sont beaucoup mieux pour la santé. Ensuite, mes légumineuses bref de tous les temps, c'est les lentilles corail. Je vous avais montré un plat dans ma vidéo plat pour étudiants. Et vraiment j'aime trop les lentilles corail fait avec de la crème de coco, c'est trop bon. Donc du coup j'essaie de prendre les lentilles corail de la gamme Carrefour Bio qui sont vraiment pas mal, rapport qualité-prix. Ensuite il y a toujours des jours où j'ai la flemme, où j'ai rien à faire à manger et du coup souvent je me prends des boîtes de conserve, c'est pas très bien mais d'haricots verts et avec de l'ail, que je fais revenir avec de l'ail et de l'huile à la poêle et c'est vraiment super bon. Du coup je prends toujours 1 ou 2 boîtes d'haricots verts pour le mois. Je prends aussi la semoule, je vous avais montré un plat dans ma vidéo plat pour étudiants et la semoule, le quinoa c'est vraiment la base. J'en prends toujours chaque mois pour pouvoir faire mes plats et puis ça me tient super longtemps. Le rapport qualité-prix c'est vraiment pas mal et c'est super important d'avoir des légumineuses comme ça chez soi. Donc lentilles corail, semoule, quinoa, c'est vraiment la base. Ensuite on passe à la catégorie fruits et légumes et en fait j'achète pas de légumes chez Carrefour parce que je bénéficie dans mon école d'un panier de légumes bio et local avec des légumes de saison qui vient d'un agriculteur pour 4 ou 5 € chaque semaine. Du coup c'est vraiment top et du coup j'ai tout le temps des légumes de saison que j'associe avec mon quinoa, ma semoule, tout ça. Donc, essayez de voir si dans votre fac ou dans votre ville vous pouvez bénéficier de MAP, c'est des paniers de légumes et de fruits locaux. Ça peut être vraiment super cool. Il y a la ruche qui dit oui, il y a la MAP. Donc ça peut être vraiment pas mal d'adhérer à ce genre de panier. Ça vous permet de faire vos courses plus facilement et de soutenir aussi la consommation locale, donc ça peut être super cool. Du coup si vous voulez en savoir un peu plus sur la consommation responsable, sur les bonnes recettes à faire ou sur les fruits et légumes de saison, je vous conseille d'aller voir sur Facebook la page Etika, c'est la page de mon asso de consommation responsable, ou sur YouTube, la chaîne YouTube Etika Catch PS.
Comme ça vous aurez plein de recettes et tout, et puis moi ça fera de la visibilité à mon asso, donc je serai trop contente. Et donc dans mon panier de légumes, j'ai souvent de la salade, et du coup j'adore me faire des salades pour le midi, comme ça je mange pas à la cantine, donc ça me fait pas un budget cantine en plus. Je me fais des petites salades avec de la feta, des graines de sésame, et j'adore mettre des croûtons à l'ail, donc du coup je m'achète tout le temps des croûtons à l'ail par 2 ou par 3. Ça donne plus de consistance à ta salade, c'est vraiment top top top. Et dans cette salade aussi je mets tout le temps de l'huile d'olive, donc j'achète tout le temps de l'huile d'olive chaque mois ou 2 mois, ça dépend. Et du vinaigre balsamique velours. Le vinaigre balsamique velours, il est juste excellent. Déjà, je suis une fan inconditionnelle du vinaigre balsamique, mais le vinaigre balsamique velours, c'est juste hyper goûteux, j'aime trop. Et pour aller avec ma salade aussi, j'achète du pain de mie complet. Du coup, je vous ai mis celui que j'achète habituellement. Et dans mon panier de légumes, bah j'ai pas de fruits. Chez Carrefour, j'aime bien acheter des oranges et des pommes. En fait, j'essaie d'acheter des fruits de saison. C'est beaucoup mieux. Je prends toujours ces oranges-ci qui sont à genre 2 € pour les cours et tout, c'est trop bien. T'es là, tu fais chez tout le monde en classe avec ton odeur d'orange, j'adore. Donc le frais, c'est un peu les essentiels que j'achète tout le temps pour cuisiner. Donc du beurre, j'achète le beurre du consommateur parce que j'essaie de privilégier un peu tout ce qui est bio, etc. Mais que ce soit quand même accessible niveau prix. Donc quand j'achète pas bio, en général c'est que c'est trop cher pour moi. Ensuite j'achète du fromage feta que je mets tout le temps dans mes salades. Je trouve ça trop bon, j'aime trop les salades grecques, donc voilà. Ensuite j'achète aussi du fromage râpé pour mettre avec mes pâtes quand j'ai la flemme et que j'ai juste envie de me faire des pâtes. De la crème semi-épaisse pour tout ce qui est cuisine. Donc j'achète en général la crème semi-épaisse Carrefour parce que les autres ça coûte assez cher. Aussi pour mes lentilles corail, j'achète de la crème coco, ça fait grave la différence, c'est super bon. La crème coco ou le lait de coco dans les lentilles corail, c'est la base et ça coûte un peu plus cher, donc c'est un petit plaisir que je me fais. Ensuite je prends en général 12 œufs bio. J'essaie vraiment de faire attention aux œufs que j'achète parce que les poules élevées entassées dans des cages, je veux pas du tout. Ces piétines qui sont à moitié mortes, c'est pas la peine, je veux pas des œufs comme ça. Du coup j'essaie de privilégier des œufs de poules qui sont élevés en plein air et si possible bio. Vraiment essayez de faire attention aux œufs que vous achetez s'il vous plaît, parce que vraiment il y a des façons d'élevage qui sont pas permises quoi. Je comprends pas comment c'est encore possible en 2019, ça m'énerve. Et aussi j'adore des fois acheter des petits Billy. Le petit Billy, c'est le petit chèvre qui est vraiment trop bon. En fait j'adore me faire des tartines tomates chèvre miel, c'est juste super bon, super simple à faire, et du coup je m'achète quelquefois des petits Billy, c'est vraiment trop bon. Aussi j'achète de la pâte brisée parce que des fois j'aime même faire des tartes avec mon petit four, et du coup j'achète ma pâte brisée avec la crème fraîche, des courgettes, des poireaux ou je sais pas quoi. Ça me fait mon petit repas pour la semaine. Donc vraiment les tartes c'est vraiment de l'économie, du gain de temps, et c'est super bon, donc je vous recommande. Ensuite on va passer à tout ce qui est sucré. Pour ce qui est le matin, j'adore m'acheter des céréales crunchy, granola, chocolat de chez Carrefour. Elles sont vraiment trop bonnes. C'est beaucoup moins cher que les céréales Kellogg's, tout ça. En café, j'achète des cafés Tassimo parce que j'ai la cafetière qui va avec, mais je suis pas forcément ravie parce que ça coûte assez cher, donc ça me fait un petit peu chier. J'essaie de privilégier les gros packs de café parce que je sais que de toute façon j'en bois tous les jours, et du coup j'achète tout le temps le pack de 24 qui coûte dans les 6 ou 7 €. Donc ça me tient le mois, et avec ça je prends les cappuccinos pour 4 €, je crois qu'il y en a genre 12 ou quoi, et du coup ça me fait le mois parce que des fois au goûter j'aime bien prendre des petits cappuccinos, t'as vu. Et du coup pour mon petit goûter j'adore aussi prendre des madeleines, ça coûte vraiment pas cher et c'est tellement bon trempé dans le café, j'adore, c'est vraiment mon moment de bonheur. Et du coup pour 500 g de madeleine ça vous coûte 1,85 € je crois, donc vraiment le rapport qualité-prix il est vraiment pas mal, et on trouve ça que sur le site, du coup je suis plutôt contente. Ensuite pour ce qui est yaourt, mes yaourts préf de tous les temps, c'est sans hésiter les laits de vache au chocolat. Vraiment trop bon, et en plus c'est des yaourts bio donc c'est vraiment pas mal. Ils sont à un prix assez raisonnable, et du coup j'en achète genre 2 ou 3 pour le mois parce que j'en mange pas non plus tous les soirs. Ensuite pour grignoter en cours, parce que parfois l'après-midi j'ai faim, du coup j'aime bien m'acheter des barres de céréales genre chocolat noir ou quoi. C'est vraiment bon et ça me cale bien, donc du coup j'ai décidé de prendre celles de chez Carrefour. Elles sont à un prix super abordable, et du coup ils sont pas tout le temps disponibles, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire vos courses plutôt en semaine, parce que le week-end vraiment il n'y a plus aucun produit qui est disponible sur le site. Et aussi le soir quand je prends pas des yaourts, je prends des carrés de chocolat noir 85%, c'est vraiment super bon. Avant j'aimais pas ça, mais vraiment maintenant je suis devenue accro, j'ai besoin de mon petit carré de chocolat noir le soir, et c'est vraiment bon pour la santé le chocolat noir. Ça fait un petit peu cher, mais
c'est tellement bon que... Ah oui, et aussi j'aime bien m'acheter aussi pour le soir des infusions pour se détendre, pour bien dormir ou pour la digestion, etc. Là c'est l'infusion minceur, mais c'est juste parce qu'elle est à la réglisse, c'est que j'aime trop la réglisse. Mais voilà, j'oublie pas aussi de m'acheter des infusions pour le soir, c'est plutôt sympa, surtout l'hiver quand t'as froid, là c'est trop bien. Ensuite on passe à tout ce qui est boisson. Là il n'y a pas grand chose, en fait j'adore acheter les jus de fruits pressades. Alors ils sont pas forcément très abordables, mais comme j'en achète pas beaucoup ça va. Et vraiment c'est les meilleurs, vraiment c'est super doux et fruité, enfin j'aime trop. J'achète aussi 2 ou 3 bouteilles de lait pour le mois parce que j'essaie de pas trop en boire parce que je sais que c'est pas trop bon pour l'acné. Et du coup j'achète 2 ou 3 bouteilles pour le mois parce que des fois j'ai besoin de faire des purées, des fois dans mon café j'aime bien mettre du lait. Voilà, un peu tout ça. Et ensuite, quand vous avez vu cette vidéo, vous dites ah waouh, elle achète pas mal de trucs bons pour la santé et tout, cette fille, elle mange super bien et tout. Arrêtez, hein, moi je suis comme vous, hein. Il y a des soirs où j'ai vraiment la flemme de me faire à manger. Donc j'achète des petits trucs qui sont pas forcément très bons pour la santé, mais voilà. J'achète 1 ou 2 fois par mois mes petits knackis poulet. Que j'aime beaucoup. Pour tout ce qui est catégorie traiteur aussi, j'aime bien m'acheter tout ce qui est galettes, chèvre, tomates, mozza, galettes de blé, taille, tout ça, genre des trucs déjà faits, super simple, tu mets à la poêle et c'est prêt. Je sais pas si c'est très bon pour ma santé, mais en tout cas moi quand j'ai la flemme et que je mange ça, je suis juste la plus heureuse du monde. Du coup voilà, vous avez des bouchées panées au blé, galettes, tomates mozza, nuggets de blé, tout ça. Enfin, j'essaie de pas acheter trop de viande, de diminuer ma consommation de viande, et de toute façon quand on est étudiant on peut pas trop se permettre d'acheter de la viande parce que ça coûte assez cher. Voilà, ce que je peux vous recommander c'est d'abord d'établir une liste précise de tout ce dont vous avez besoin pour le mois, de comparer tous les produits et catégories que vous avez besoin d'acheter. Moi c'est ce que j'ai fait sur le site de Carrefour, j'ai comparé avec toutes les marques et à chaque fois j'ai pris le prix le plus avantageux, et comme ça vous permet d'avoir un budget chaque mois pour vos courses. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Elle était un peu spéciale comme vidéo, mais j'espère que ça vous aura aidé à avoir un peu une idée de comment faire vos courses quand on est étudiant, quel budget avoir, etc. Si vous avez des recommandations par rapport aux produits bio et locaux que je peux acheter, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un gros pouce en l'air, et n'oubliez pas bien sûr d'aller voir mon Instagram que je vous mets juste ici. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye. Bye.